Bonjour, donc je vais ici vous faire un petit tutoriel pour apprendre à utiliser OpenModelica. Donc OpenModelica fait partie des logiciels de modélisation multiphysique comme MATLAB ou Scilab ou encore d'autres. On va donc faire un petit motoréducteur, donc je vais créer un nouveau projet ici que je vais appeler motoréducteur. Un motoréducteur à courant continu, le moteur à courant continu étant un objet intéressant à modéliser. Alors voilà, mon modèle commence par une page blanche. Voici la page blanche. Elle n'est pas très grande, elle est un peu carrée, c'est pas très pratique. On peut facilement la modifier. Il faut savoir que le modèle, c'est un fichier texte. Donc je vais changer les coordonnées de ma page ici, et je vais avoir une page un peu plus grande. Voilà. Donc maintenant, c'est un peu plus facile pour travailler. Donc je vais pouvoir placer mes composants de mon moteur. Donc pour ça, je vais aller chercher dans la bibliothèque. Donc je vais avoir besoin de composants électriques pour commencer. Bibliothèque analogique, basique. Bibliothèque basique, je vais prendre une masse, voilà. Une résistance pour mon bobinage. Je ne vais pas prendre d'inductance, on va simplifier mon moteur, la plupart du temps on n'en tient pas compte. Je vais prendre une source de tension qui est ici. Voilà. Je peux faire pivoter cette source de façon à la mettre dans le bon sens, et je vais ajouter un élément important pour mon moteur, c'est ma machine électromécanique ici, qui permet de passer de l'énergie électrique à de l'énergie mécanique. Voilà. Pour terminer mon moteur, il va me falloir une inertie. Donc là, je vais quitter la bibliothèque électrique et je vais aller dans la bibliothèque mécanique. Mécanique de rotation. Mécanique de rotation, je vais prendre les composants, ici, inertie. Voilà. Je vais pouvoir connecter tout ça. Donc je connecte mes composants ici. Donc je peux faire des petits points intermédiaires pour bien les dessiner. Voilà. La masse ici, il faut bien cliquer sur le point. Voilà, et donc maintenant ma liaison mécanique ici avec l'inertie, voilà. Donc il va falloir maintenant mettre des valeurs. Donc l'alimentation, je vais mettre une valeur de 6 volts dans mon cas. La résistance du bobinage, donc la résistance, soit on la connaît dans la doc, soit on la mesure. Avec un pneumate, c'est pas facile. Le mieux, c'est de bloquer le moteur et de mesurer le courant et la tension avec une faible tension. On divise U sur I, on a la résistance. Ensuite, il faut déterminer le coefficient K du moteur. Donc le coefficient K du moteur, il suffit de faire tourner le moteur, de relever le courant et la tension et la vitesse angulaire. À partir de là, on pourra facilement déterminer la FEM et ensuite le coefficient K, qui est le rapport entre la vitesse angulaire et la tension. C'est aussi le rapport entre le couple et le courant. Voilà, donc j'ai fixé mes différents paramètres. Il me reste l'inertie ici, l'inertie qui est très faible, qui va être de 1,10-6 kg mètre carré. Donc je vais l'écrire dans un format scientifique, 1E-6. Voilà. Donc voilà mon moteur qui est déjà un peu avancé. Je vais compléter le moteur par un réducteur pour avoir un motoréducteur. Donc je reste dans la mécanique de rotation, dans les composants. Et je vais chercher un réducteur. J'ai plusieurs réducteurs plus ou moins sophistiqués. Le réducteur basique, moi je vais prendre le réducteur ici avec rendement. Donc je vais pouvoir ici le paramétrer avec un certain rendement, ce qui est intéressant. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ici, je vais mettre mon réducteur qui est de 1/19e. Et ici, j'ai le rendement donc, de mon moteur qui est à 1 dans un sens et à 1 dans l'autre sens. On pourrait très bien mettre un rendement différent dans le retour de façon à, par exemple, empêcher la réversibilité. Donc je vais mettre ici 0,90 comme rendement par exemple. Donc crochet 0,09,09,0,0 et je ferme mes crochets. Voilà. J'ai donc mon réducteur ici. Donc je peux maintenant lancer mon moteur et voir comment il se comporte. Alors je lance la simulation ici la première fois et je peux choisir la durée de la simulation. Je vais mettre 2 secondes. Simuler. Les calculs se déroulent tranquillement et rapidement je vais avoir le résultat de ma simulation. Voilà, donc la simulation est terminée. Donc ici j'ai mon modèle, ici j'ai ma simulation. Vous voyez ? Alors on remarque que sur le modèle, je n'ai pas mis de capteur. Je n'ai pas mis de capteur, j'ai juste mes composants. Ce
qui ne va pas m'empêcher de faire un tracé. Donc si je veux voir le courant, eh ben, je vais par exemple aller voir le courant dans la résistance. Donc résistor, ici, je regarde le courant. Voilà. Et j'ai donc le courant dans mon moteur. On voit bien le courant qui démarre à une valeur qui est de 1,5 ampères, c'est normal, c'est U sur R, hein. 6 sur 4, qui décroît progressivement. On a l'accélération qui dure 0,5 secondes, et bizarrement, à la fin, on n'a plus de courant du tout. Donc nos moteurs tournent sans consommer le moindre courant, ce qui est quand même un peu étonnant. Si je regarde la vitesse, alors je peux la regarder sur le même graphe, mais ça ne doit pas du tout être la même grandeur. Donc je vais aller voir mon inertie par exemple, et relever oméga ici, voilà. Et donc j'ai une vitesse qui est de l'ordre de 900 radians par seconde, ce qui fait à peu près 9000 tours par minute, ce qui n'est pas mal. Voilà. Alors pourquoi mon moteur ne consomme pas du tout de courant? Ben, c'est tout simplement parce que il n'y a aucun couple résistant. C'est un moteur idéal qui n'existe pas. Donc je vais lui ajouter un petit couple résistant. Donc il suffit pour ajouter un couple résistant d'aller chercher une source mécanique, ici, voilà, torque, voilà. Et je mets cette source mécanique sur mon arbre. Alors je peux la mettre avant ou après l'inertie. Voilà. Pour sa valeur, il suffit de relever le courant à vide du moteur, d'appliquer le coefficient K, et on va pouvoir calculer la valeur de ce couple. On pourrait très bien faire un couple qui varie avec la vitesse aussi. Donc je vais retourner dans mes blocs maintenant. Je vais prendre un bloc source. Un bloc source. Je vais prendre une constante. Voilà. Et je vais appliquer un couple. Je vais mettre 0,001 Nm. Donc je vais appliquer un couple dans mon cas de 0,001 Nm. Alors volontairement je saisis comme ça, on va voir ce qui se passe. Donc je vais relancer ma simulation et vérifier maintenant si le comportement du moteur a changé. Voilà. Donc si je regarde, je vais ouvrir un nouveau graphe ici. Tac. Je vais regarder mon courant. Et je remarque que cette fois-ci, mon courant, qui était positif, devient négatif. En fait, il se passe un phénomène étonnant, c'est que ce n'est pas mon moteur qui entraîne la charge, mais c'est la charge qui entraîne le moteur. J'ai mis un couple qui tourne dans le même sens que le moteur. Donc ça ne va pas. En fait, il faut faire attention, c'est un piège assez classique. Le couple ici est un couple résistant, donc il faut le mettre en négatif. Voilà. Donc je peux relancer ma simulation, et là je vais avoir mon moteur qui se comporte normalement. Voilà. Donc le courant démarre à 1,5 A, décroît jusqu'à environ 150 mA. Alors pour compléter un peu mon modèle, je vais lui faire entraîner une charge. Donc la charge, je vais simplement mettre une charge qui varie de façon linéaire. Donc je vais reprendre une source mécanique, donc un couple à nouveau, qui va être cette fois-ci sur la sortie de mon réducteur, donc il va être plus grand que le premier. Je prends maintenant une rampe, de façon à avoir un couple qui varie dans le temps. Voilà, donc je relie ici mon couple, ma source sur mon couple, et je vais régler cette rampe. Donc j'ai une rampe qui va durer par exemple 5 secondes, et qui va monter jusqu'à 0,05 Nm, donc bien sûr toujours en négatif. Voilà. Et je vais lancer ma simulation. Cette fois-ci, je vais changer de temps. Je vais recliquer sur cette icône. Je vais mettre 5 secondes justement. Voilà. Donc ici, je vois mon courant qui a été élevé à la mise sous tension, qui décroît progressivement jusqu'à la fin du démarrage et qui va continuer à croître maintenant de façon linéaire suite à mon couple qui augmente, puisque je peux très bien observer sur un autre graphe ici mon couple, donc ma rampe qui est ici, et ma rampe qui diminue, donc en fait le couple est en négatif qui augmente, hein. Donc le couple qui varie de 0 jusqu'à moins 0,05. Voilà. C'est l'occasion de vous montrer un autre graphe que je peux tracer. Je peux faire des graphes paramétriques. Je vais maintenant ajouter un nouveau composant. Je vais ajouter un capteur. Donc ici je n'ai pas mis de capteur parce que j'en ai pas besoin. En fait j'ai les valeurs sans avoir besoin de mettre de capteur.
On va voir que ça peut nous servir quand même, bien sûr. Donc je vais ici supprimer cette liaison. Alors je vais ajouter un nouveau composant qui est un capteur. Donc mon capteur, ça va être un sensor. Donc source, je vais prendre ici sensor mécanique de rotation, et je vais prendre un torque sensor, donc couple. Voilà. Donc je mets mon capteur de couple qui se met en série, comme un ampèremètre en électrique. Voilà. Un capteur de vitesse angulaire se mettrait en dérivation et non pas en série. Voilà, donc j'ai mon capteur de couple ici, et donc j'ai une valeur de couple qui est présente ici, que je vais pouvoir relever. J'aurais pu aussi relever le couple en sortie directement ici, ou sur mon inertie sans me tromper de côté. Donc ça va être intéressant de voir comment réagit ce capteur. Voilà, donc je vais lancer la simulation. Mon couple en sortie. Donc le couple en sort. Je ferme ces graphes inutiles maintenant. Et je vais mettre un nouveau graphe pour voir le couple de mon capteur. Au moins l'intérêt de mettre un capteur, c'est qu'on le trouve facilement. Voilà. Donc on voit bien que j'ai un couple important au démarrage, qui diminue à mesure que j'accélère, et qui ensuite va croître, bien sûr, parce que j'ai mis une rampe de couple. Un graphe paramétrique va nous permettre de voir comment évolue le couple en fonction du courant. Donc je vais demander un graphe paramétrique, en fonction du couple, je veux le courant. Et là, on voit très bien qu'on a une droite, c'est normal, c'est le coefficient K. Donc ici, j'ai mon courant à vide, qui dépend donc du couple qui était initial ici. Et j'ai mon courant qui augmente en même temps que le couple. Voilà. Notez que l'intérêt de mettre un capteur ici, c'est qu'on peut récupérer sa valeur ici pour en faire autre chose. Donc on peut très bien faire des calculs, par exemple, je peux mettre un capteur de couple ici, un capteur de vitesse angulaire, et obtenir ainsi la puissance utile en faisant un produit des deux avec les outils mathématiques. J'en profite pour préciser que ce modèle en fait va être enregistré sous forme d'un fichier texte. Voilà le fichier texte qui représente mon modèle. Donc il a un nom, il a des objets, voilà, donc ground, la résistance, la machine électromagnétique, etc. Et il a des connexions, ici toutes mes connexions. Donc comme j'ai terminé mon modèle, je vais faire une petite expérience. Vous voyez ici mon modèle, je vais ici, je prends mes connexions, je les efface. Je reviens sur mon modèle, et voilà, je peux recommencer. Il n'y a plus de connexion. Voilà, c'est terminé pour cette démonstration de Modelica. Bonne utilisation, merci.